10 ressortissants congolais ont été tués dimanche à Khartoum dans des bombardements de l'armée régulière sur un campus de la capitale soudanaise, a annoncé lundi à Kinshasa le porte-parole du gouvernement congolais. Malgré l'absence de plusieurs députés de l'opposition, l'Assemblée nationale a adopté ce lundi la loi portant répartition des sièges pour des élections législatives provinciales, urbaines, municipales et locales. Prévue pour 3 jours, la grève décrétée par les chauffeurs de taxi pour protester contre les tracasseries et les arrestations illégales dont ils sont victimes a été levée ce mardi 6 juin à Kinshasa. Bonjour à tous. Cette décision est issue de la rencontre entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, la police, le ministre provincial des Transports ainsi que la synergie des associations des chauffeurs. La grève décrétée par les chauffeurs justement de taxi pour protester contre les tracasseries et les arrestations illégales dont ils sont victimes a été levée ce mardi 6 juin à Kinshasa alors qu'elle était prévue pour 3 jours. Un constat a été fait par nos reporters ce mardi. La situation de transport en commun s'est normalisée ce mardi matin à Kinshasa. Les chauffeurs de taxi et taxibus ont mis en circulation leurs véhicules, mettant ainsi fin à la grève de 3 jours débutée lundi et qui devrait se terminer le mercredi 7 juin. Interrogés à ces sujets, ces derniers déplorent la maltraitance dont ils sont victimes. J'ai payé pour avoir mes documents appropriés, mais j'en ai reçu un autre. Les autorités du secteur doivent d'abord mettre de l'ordre à leur niveau. Les tracasseries sont causées par plusieurs unités de la police qui s'improvisent également dans ces secteurs censés être régulés par la PCR, telle que la police des polices ou encore du groupe dit Oudjana, explique cet usager qui s'est réjoui de la reprise des activités. Je suis content de la reprise des activités. L'État congolais doit réguler le secteur en mettant des personnes qualifiées. C'était au moins facile parce qu'il y a eu transport normalement. Pour rappel, la journée du lundi 5 juin a été paralysée à Kinshasa suite à cette grève visant à dénoncer les tracasseries multiples et autres arrestations arbitraires dont sont victimes les chauffeurs. Ni taxibus ou taxi n'ont circulé à Kinshasa. L'Assemblée nationale a adopté ce lundi 5 juin la loi portant répartition des sièges pour des élections législatives provinciales, urbaines, municipales et locales. Plus de 300 députés ayant pris part à cette séance plénière ont voté pour cette loi après avoir apporté quelques amendements au texte soumis par la commission politico-administrative et judiciaire PAJ. Cette adoption est donc intervenue malgré l'absence de plusieurs députés de l'opposition. Sans l'opposition congolaise, l'Assemblée nationale a adopté la loi sur la répartition des sièges. Ce projet de loi est le dernier parmi les textes qui accompagnent la Commission électorale nationale indépendante dans l'organisation des élections générales en décembre prochain. La centrale électorale a produit un travail des titans, un travail technique à la hauteur de sa tâche, tel qu'indiquent les députés nationaux. Les provinces à problème dont le Nord Kivu et Maïndombe, les sièges ont été réservés tel qu'on avait enrôlé en 2018. Kwamut garde ses 2 sièges, Masisi et Rutshuru ont chacun 7 sièges. Le total fait 16 sièges. Et le calcul est fait l'ensemble pour 480 sièges. Donc, la République a pris la tâche de laisser à ces provinces à problème 16 sièges, a-t-il déclaré en substance. La problématique a été partiellement résolue en attendant l'enrôlement des électeurs lorsque la sécurité sera rétablie dans ces territoires troubles du pays. Pour ce qui est de la loi sur la répartition des sièges, les amendements de la PAJ ne concernaient que la forme, notamment la réécriture de certains articles, mais aucun chiffre n'a été modifié. La CENI a prouvé par sa capacité et la bonne foi parce que les éléments à notre possession prouvent qu'aucun chiffre n'a été erroné. Et la commission PAJ a tablé sur les amendements des formes, comme par exemple pour la province du Haut-Katanga, on avait oublié la circonscription électorale de Kipushi. La province de Lomami, il y a les territoires de Luilu qui a été omis, ainsi que la ville de Moneditu. Pour ce qui est des chiffres, la CENI était cohérente et les chiffres ont été bien distribués, insiste
le président de la PAJ. Le train des élections est en marche. Ceux qui doutaient hier que le président de la République, chef de l'État, n'avait pas l'envie d'organiser les élections, ceux qui pensaient qu'il y avait glissement, avec la loi sur la répartition des sièges, l'écho est lancé. Nous devons nous apprêter pour aller aux élections en 2023. Après ces votes, les députés restent convaincus que le train des élections est en marche. Après quelques semaines d'absence, le briefing hebdomadaire a repris ce lundi. Le porte-parole du gouvernement s'est fait accompagner du ministre des Affaires étrangères et de celui des Finances. Tous de retour de la visite d'État en Chine, qui était l'un des sujets de cet exercice face à la presse, à côté de la révélation des Congolais tués au Soudan ainsi que l'activisme de l'opposition. D'entrée de jeu, les ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundula et celui des Finances, ont tenu à éclairer la lanterne de l'opinion par rapport à l'objectif de cette visite d'État. Contrairement à ce que ça donnait l'air, Kinshasa ne s'est pas rendu à Pékin dans le but de révisiter le contrat chinois. Considéré comme un des partenaires majeurs de la RDC, il fallait réchauffer les relations bilatérales, poser un cadre avec un esprit de renouveau. Sachant que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de rencontre au sommet, le vice-premier ministre parle de 1972, où il était en première année d'université. Moi, j'étais en première année primaire. Moi, je n'étais pas né. Et lui n'était pas né. Parmi les points ayant retenu l'attention de la presse, il y a notamment la demande d'explication de Kinshasa à Khartoum après le meurtre de 10 Congolais lors d'un raid de l'armée. Christophe Lutundula a dévoilé leur nom et informé à l'opinion que leurs dépouilles devraient retourner à Kinshasa pour un enterrement digne. Ce sont des troupes régulières qui ont bombardé le campus universitaire pour que le corps soit restitué et que le gouvernement puisse les rapatrier pour que nos compatriotes soient enterrés, inhumés dans la dignité. Quelques heures avant le point de presse, le renseignement militaire annonçait les griefs reprochés à Salomon Kalonda, bras droit du candidat à la présidentielle Moïse Katumbi. Patrick Muyaya, qui avait déjà entretenu ce discours d'une théorie de complot, ne semble donc pas très surpris. Vous avez vu que au cours de ma prestation sur France 24, j'avais clairement relevé le fait que l'un des candidats de 4 d'ensemble n'avait pas clairement cité le Rwanda depuis les débuts de cette crise. On m'a traité des menteurs. Seulement, dans l'opinion, cette version ne passe pas du côté de l'opposition qui dénonce une irresponsabilité du pouvoir en place qui a pris pour habitude de rejeter la faute sur les autres dans tous les secteurs où la chance n'a pas souri à Félix Tshisekedi durant les 5 dernières années. En santé, 390 cas de choléra et au moins 4 décès ont été enregistrés dans la province du Sud Kivu, précisément dans la ville de Bukavu en une semaine, soit la semaine qui vient de s'écouler. Selon le docteur Claude Baïziré, chargé de communication à la division provinciale de la santé, la ville de Bukavu est la plus touchée par cette épidémie et a enregistré à elle seule 279 cas en une semaine, dont 166 dans la commune populaire de Kiadutu. À noter qu'en cas de choléra, la prise en charge est automatique et gratuite, affirme le docteur Baïziré. Il a aussi énuméré quelques causes telles que la consommation de l'eau souillée, le manque d'eau potable et le non-respect des normes hygiéniques qui sont les facteurs primordiaux à la base de cette tragédie sanitaire. L'ONU note des avancées significatives depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri. C'est son secrétaire général adjoint chargé du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui l'a dit à l'issue d'une audience lui accordée par le gouverneur militaire Johnny Luboya. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations et maintien de la paix se félicite de la collaboration qui existe entre l'administration militaire et la MONUSCO dans la conduite des opérations de stabilisation ainsi que la restauration de la paix dans une approche globale en cette période de l'état de siège. C'est ce qui a permis la reconquête de plusieurs villages ainsi que le retour de milliers de déplacés dans leur milieu d'origine. Déclaration faite après un échange avec les gouverneurs militaires de l'Ituri sur la situation sécuritaire et humanitaire de la province. Je voudrais remercier son Excellence le gouverneur pour son accueil chaleureux et aussi pour l'excellent travail en commun entre les autorités provinciales dans toutes leurs composantes civiles, militaires et police et nos collègues de la MONUSCO. Vraiment, nous travaillons main dans la main. Je pense que c'est un modèle en fait de coopération. Certes, il y a beaucoup de défis, mais nous travaillons
ensemble à surmonter ces défis. Occasion pour le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, gouverneur et commandant des opérations militaires en Ituri, de réitérer son message aux groupes armés à s'aligner sur le schéma de la paix. Et donc aujourd'hui, la boucle est bouclée. Les opérations, la justice, l'humanitaire et maintenant tous les grands responsables, que ce soit sur le plan international, sur le plan national avec le Premier ministre, sont venus. Donc d'ici là, nous allons encore davantage monter en puissance et nous allons mener des opérations d'arrestation, des opérations dans le DD là-bas. Donc voilà, vous avez tous les choix devant vous, la route est balisée, à vous de faire votre choix. Si vous ne voulez pas, vous serez neutralisé et vous irez vers la justice. Notons que ce même dimanche, ces hauts fonctionnaires des Nations Unies s'est rendu à Drodro, en territoire des Djougou, à la rencontre des déplacés affectés par les conflits armés en prévision d'une assistance humanitaire et réconfort moral. Il s'est de signaler que la visite de Jean-Pierre Delacroix au chef-lieu de l'Ituri intervient après la mission judiciaire du procureur de la Cour pénale internationale, un message fort pour l'ennemi de la paix. Et vous le savez, dans un communiqué rendu public ce lundi 5 mai, le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que 2 députés nationaux de ce parti de l'opposition ont échappé à une tentative d'enlèvement. Il s'agit des députés Daniel Safou et Germain Mutombo. À cet effet, ce parti politique déplore cette réalité qu'il qualifie de détérioration du climat politique envers l'opposition et en appelle aux autorités compétentes pour leur sécurité. Dans une déclaration politique, les députés nationaux et sénateurs de Ensemble pour la République, toujours parti cher de Moïse Katumbi, appellent les Congolais à répondre massivement à tout appel de mobilisation pour défendre la démocratie républicaine, en particulier l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles, et constatent avec regret la dégradation continue de la situation sécuritaire caractérisée par l'insécurité généralisée, particulièrement dans la partie orientale du pays. Députés et sénateurs, membres du parti Ensemble pour la République, constatons avec regret la dégradation continue de la situation sécuritaire, caractérisée par l'insécurité généralisée, l'incapacité du régime à mettre fin à la guerre d'agression qui n'a que trop duré. La présence injustifiée et sans résultat escompté des armées étrangères sur le territoire national. Le refus injustifié aux leaders politiques de l'opposition de se déplacer librement à l'intérieur du pays. La répression sauvage des manifestations de l'opposition politique. L'obstination de faire un passage en force avec le projet de loi portant sur la répartition des sièges, fondé sur un enrôlement chaotique, un fichier électoral corrompu et audité dans les conditions ne peut plus obscures, ce qui ne rassure pas les parties prenantes au processus électoral. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de M. Salomon Kalonda Ididela, de Mike Mukebai, de Lems Omalanga et de tous les prisonniers politiques dont la détention contribue à l'aggravation de la situation. Invitons le peuple congolais à répondre massivement à tout appel de mobilisation pour défendre notre démocratie républicaine, en particulier l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et inclusives. La situation est revenue à la normale au Sénégal après les violences qui ont suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le bilan fait état de 16 morts et de plus de 300 blessés. Le calme est précaire et la population craint de nouveaux débordements. Dans certaines rues du centre-ville à Dakar, l'on a constaté un retour au calme ce lundi. Dans son ensemble, la circulation a repris comme d'habitude. Les shops et magasins sont réouverts. Les stations de service, quant à elles, ont prise d'assaut par les automobilistes. Plusieurs habitants ont parcouru les longs trajets pour faire le plein d'essence. J'ai essayé plein de stations-service. En banlieue, elles sont toutes fermées. Les manifestants ont tout pillé. J'ai dû venir en ville pour faire le plein. Quant aux banques, elles restent fermées. Les usagers sont obligés de former le long fil devant les distributeurs. L'impatience a animé ces derniers. On ne peut pas nourrir nos enfants, ni la famille, on ne peut pas bouger, on est coincé. Voilà, c'est dur. Donc on ne peut rien faire là. On ne peut rien faire.
C'est très très dur. Dans d'autres coins du centre-ville, après plusieurs jours sans activité, le marché Sangara a réouvert. Un ouf de soulagement pour ses vendeurs. C'est très dur. On veut juste que les choses reviennent à la normale au Sénégal pour qu'on puisse continuer à travailler. Il y a un festival religieux qui arrive et nos familles comptent sur nous. Toutes leurs attentes reposent sur nos épaules. Ce travail est tout ce qu'il me reste. Je veux juste la paix. Ici est de rappeler que, malgré ces calmes, les appels à manifester contre la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko continuent de circuler sur les réseaux sociaux. L'accès à l'Internet mobile est toujours resté restreint. Et en ce qui concerne la 14e journée des manifestations en France contre la réforme des retraites, les syndicats ne comptent pas baisser la pression sur le gouvernement. À Paris, les syndicats tiendront un point de presse devant l'Assemblée nationale, marquant ainsi le lien avec la journée de jeudi où l'on examinera une proposition de loi du groupe LIO visant à abroger la réforme. Place au rappel des principaux titres. 10 ressortissants congolais ont été tués dimanche à Khartoum dans des bombardements de l'armée régulière sur un campus de la capitale soudanaise, a annoncé lundi à Kinshasa le porte-parole du gouvernement congolais. Malgré l'absence de plusieurs députés de l'opposition, l'Assemblée nationale a adopté ce lundi la loi portant répartition des sièges pour des élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Prévue pour 3 jours, la grève décrétée par les chauffeurs de taxi pour protester contre les tracasseries et les arrestations illégales dont ils sont victimes a été levée ce mardi 6 juin à Kinshasa. La revue de presse, c'est tout de suite sur votre chaîne. Ne nous quittez pas. Et comme tous les mardis, c'est avec Héritier Ntamboa que nous partageons ce plateau. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup. Bonjour Amina. La sélection comprend donc le titre à la une sur le transport en commun à Kinshasa. Les taximens lèvent leur grève. Exactement, Amina. C'est le vice-président de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO en abrégé, Mutombo Jean, qui l'a annoncé hier à Radio Okapi. Ce média renseigne que les doléances des chauffeurs ont été prises en compte par les autorités de la ville. L'option a été levée lundi dans la soirée à l'issue de la rencontre entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, la police, les ministères provinciaux des Transports ainsi que la synergie des associations des chauffeurs afin de trouver une solution aux revendications de grévistes. La grève est levée effectivement. Les ASBL qui étaient auteurs de la grève ont été instruites à lever cette dernière. Affirmation bien sûr de Jean Mutombo, relayée par Radio Okapi. Il a par ailleurs invité tous les chauffeurs à vaguer librement à leurs activités ce mardi. À ce sujet, Amina, faisons un tour à ce qu'a été la journée d'hier avec ce titre, bien sûr, d'actualité.cd. Grève des chauffeurs, pas des transports en commun dans plusieurs coins de la ville. Eh bien, je note que nous sommes là hier. Cette presse rappelle cependant que la circulation a été amplement perturbée lundi 5 juin dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa. Les chauffeurs des transports en commun avaient lancé une grève qu'ils voulaient de 3 jours pour exiger notamment la cessation de la tracasserie de la police de circulation routière. Je l'ai d'ailleurs suivi dans votre journal. Nos confrères notent, comme vous le savez Amina, que dans cette affaire, la plus grande perdante, c'est bien sûr la population. Et bien, des tas de personnes s'étaient retrouvées dans les arrêts de bus pour une attente interminable. C'était en quelque sorte un casse-tête pour se rendre au travail pour les uns et bien pour se déplacer également pour les autres. Présidentielle américaine de 2024, que renseignent les journaux parus ce mardi? Il renseigne que Mike Pence, ancien vice-président américain, vient de déposer sa candidature pour la présidentielle de 2024. Il a déposé lundi à la Maison-Blanche, selon les documents publiés par la Commission électorale fédérale, FEC en abrégé. Ce dernier défiera donc l'ex-président Donald Trump, dont il a été pendant 4 ans, le fidèle vice-président. Radio France Internationale renseigne que le conservateur Mike Pence officialisera demain mercredi 7 juin son entrée en lice avec une vidéo puis un meeting populaire. Pour sa part, le Figaro rapporte ce qui suit.
Élection présidentielle américaine, l'ancien vice-président Mike Pence défie Donald Trump. Eh bien, ses chances de l'emporter et de sortir victorieux de la mêlée à droite du camp politique paraissent infime. Premier candidat déclaré dès le 15 novembre 2022, Donald Trump reste en tête des sondages avec plus de 50% d'avis favorables. Le média Le Figaro rappelle que l'ancien colistier de Donald Trump lors de la campagne de 2016 a pris ses distances avec ces derniers depuis l'assaut des Capitole. Je rappelle, c'était le 6 janvier 2021. Vous l'avez compris, voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi, Amina Bayombo. Merci beaucoup, héritier. Je vous en prie. Merci à vous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. L'actualité reste incontinue.